à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Genèse chapitre 3 verset 17. Une solide raison biblique incite à croire que la nature elle-même, la création brute, la terre et même l'univers astronomique ont subi le choc du péché de l'homme et en ont été affectés. Lorsque l'Éternel Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden du côté de l'Est et y a placé des chérubins avec une épée flamboyante pour lui en interdire l'accès, c'est là que le désastre a commencé. Tout compte fait, l'histoire humaine n'est que le récit de ce désastre grandissant et omniprésent. Il n'est cependant pas juste de dire que lorsque nos premiers parents se sont enfuis loin de la face de Dieu, ils sont devenus des fugitifs et des vagabonds sur la terre. Et il est certainement faux d'affirmer qu'ils se sont mis hors de portée de l'amour et des soins de celui qui les avait créés et contre qui ils s'étaient si lâchement révoltés. Dieu n'abandonne jamais les créatures faites à son image. Si elles n'avaient pas péché, Dieu aurait pris soin d'elles par sa présence. Désormais, il prend soin d'elles par sa providence, en attendant qu'un peuple racheté et régénéré puisse à nouveau contempler sa face. Les êtres humains sont perdus, mais pas abandonnés. Voilà ce que les Écritures enseignent et ce que l'Église est chargée de déclarer. En temps de crise exceptionnelle, les mesures ordinaires ne suffisent pas. Le monde vit une période de grande crise. Les chrétiens sont les seuls à pouvoir secourir ceux qui périssent. N'essayons pas de vivre comme si tout était normal. Rien n'est normal aussi longtemps que le péché, la convoitise et la mort dévastent le monde.